Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Bonjour Bretagne, c'est le jour d'après. On y revient dans un instant, parce que 36 heures après le passage de la tempête Ciarán, si pour certains c'est l'heure du nettoyage, pour d'autres c'est toujours l'attente du retour de l'électricité. La vie est toujours difficile dans certains coins reclus de la Bretagne. C'est dans ces conditions que le président de la République s'est rendu à Plougastel-Daoulas dans le Finistère cet après-midi. Il a rendu hommage au travail des forces de l'ordre et des pompiers avant de se rendre justement sur une exploitation agricole chez un producteur de fraises. Emmanuel Macron a pu s'entretenir avec les élus finistériens qui ont sorti leurs calculettes. Il s'est engagé à déclarer l'état de catastrophe naturelle et de calamité agricole dans les cas où ce serait possible. On écoute à ce sujet Maël de Calan, le président du conseil départemental du Finistère, au micro d'Enora Lenôtre. Le président est d'abord venu nous annoncer des moyens supplémentaires pour faire face à la crise, puisque nous sommes encore en situation de crise très sévère dans le Finistère. Il y a encore, à l'heure où je vous parle, près de 1000 km de routes départementales qui sont bloquées. On travaille d'arrache-pied pour les rouvrir. En 24 heures, on a réussi à en ouvrir quasiment 2000 km. Mais on a encore besoin de moyens, on a encore besoin d'aide. Donc il a annoncé quasiment une centaine de sapeurs-pompiers militaires qui vont venir nous aider à déblayer, à tronçonner et à nettoyer les routes. Et puis par ailleurs, il y a aussi la reconstruction. Le fait que le Finistère soit déclaré en état de catastrophe naturelle pour que les entreprises, les particuliers puissent être indemnisés plus rapidement. Je crois qu'il l'a annoncé à l'instant, c'est que partout ce serait possible. Ça va être instruit dès lundi matin à Paris. Eh bien, le Finistère sera placé en état de catastrophe naturelle. En tout cas, nous, c'est la demande qu'on a formulée. La réponse de principe a été apportée par le président de la République et on attend maintenant la traduction dans les faits. Donc on le voit, les élus et professionnels sortent leur calculatrice. La facture du passage de la tempête Ciarán risque d'être salée. Bonjour Hubert Coudurier. Bonjour Christophe. Le président Macron prendre un bain de foule. C'est un président sur tous les fronts, de l'international au local, Hubert. Oui Christophe, de Ramallah à Plougastel, le chef de l'État saute d'une guerre totale en Israël à une catastrophe naturelle en Bretagne. Le dispositif de prévention a cette fois parfaitement fonctionné. On ne déplore que 2 morts dans l'Hexagone, c'est déjà trop, mais c'est beaucoup moins que les plusieurs dizaines de morts qu'on déplorait en 1999. Depuis, Météo France a affiner ses prévisions. Les préfets ont pris efficacement en main la coordination des services publics, pas si nul que ça, et les indemnisations suivront tôt ou tard. Mesurons la chance de vivre dans un État en paix, même si le conflit au Proche-Orient impacte inévitablement et provoque des soubresauts au sein des communautés dont les fractures apparaissent aujourd'hui clairement. La France est devenue une société maternante, Big Mother, comme disait le regretté psychanalyste Michel Schneider, dont les principales préoccupations vont de l'inflation aux punaises de lit, en passant par les services d'urgence qui ferment et un chômage qui baisse malgré tout. On ne s'en plaindra pas. Si on ne commande pas aux éléments, notre niveau de civilisation, bien que le président évoque les menaces de décivilisation, tranche avec les conflits atroces qui secouent encore la planète. Soyons bien conscients des bénéfices de cette solidarité française. Merci Hubert Coudurier, il en sera évidemment question aussi de toutes ces thématiques dans votre émission Le Café du Commerce, diffusé sur TBO avec au casting Johan Nedelec, Florent de Kersauzon, Alain Cadec ou encore Bernadette Malgorn. Merci Hubert. La situation est loin d'être rentrée dans l'ordre. Nous nous sommes rendus à Cléden-Cap-Sizun, commune du Finistère située à 7 km de la pointe du Raz. C'est ici que la tempête a soufflé le plus fort avec des rafales à 207 km/h. Moins de 48 heures après, le bourg est encore sans électricité. Alors comment vit la commune et à quoi doivent parer les habitants et le maire? Reportage de Sophie Lecroisier. Là-bas, vous avez en face la baie des Trépassés et la pointe du Raz, là-bas. Les embruns arrivent jusqu'ici. Verger dévasté, toiture endommagée, Jeanne vit depuis le passage de Ciarán sans électricité et sans réseau téléphonique. Alors le frigo ne marche pas, on vit à la bougie. Les assurances ne répondent pas, ni on trouve personne pour les couvreurs, ni rien. Ils sont débordés. Voilà, donc l'eau va rentrer partout maintenant dans les bâtiments. Dans le bourg de Cléden-Cap-Sizun, la situation est la même. Rares sont les habitants à avoir retrouvé l'électricité et seul un opérateur téléphonique fonctionne. Nous sommes isolés.
On n'est pas sur une île déserte, hein. On est au bout du Cap Sizun. Je rappelle que c'est quand même une partie de la France. Je remercie des bénévoles, hein, les voisins, qui certains sont venus aider les agents des services techniques pour couper à la tronçonneuse tous des arbres tombés. Des routes rapidement praticables qui ont permis à l'EHPAD de la commune d'assurer une continuité de service auprès de ses résidents, même si là encore, le courant n'est pas rétabli. Donc on fonctionne via notre groupe électrogène en fait qui tourne. Mais là, avant le week-end, on va refaire un appoint pour être sûr d'être tranquille pour les quelques jours à venir, puisqu'on n'a pas de visibilité pour le moment sur le retour du réseau. On n'a plus de téléphone depuis hier soir. En fait, la situation s'est dégradée au cours de la journée d'hier, donc plus d'internet, plus de téléphone. Autour de l'église, classée aux monuments historiques, l'heure est à la sécurisation des lieux. Les pierres de la flèche effondrées pendant la tempête menacent les habitations avoisinantes. Il faut faire vite avant l'arrivée ce samedi de la tempête Domingo et de ses rafales pouvant atteindre les 100 km/h. Et à 15h ce vendredi, encore 162 000 foyers finistériens étaient privés d'électricité. Pas d'électricité ni d'eau à Pleuc-l'Hermitage, où les habitants doivent s'adapter pour vivre dans des conditions spartiates en attendant patiemment le livreur d'eau. Et Nora Heurtebise et Rémi Kemener nous en disent plus. Bon bah j'ouvre le robinet, hein. Toujours pas d'eau. Pas une goutte d'eau ne sort du robinet. Depuis 36 heures, Marie-Laure et Gérard vivent sans eau, sans électricité et sans chauffage. La faute à la tempête Ciarán qui a coupé tous les réseaux du couple de Pleuc-l'Hermitage. L'eau ne peut pas fonctionner si on n'a pas de courant. Et puis, il veut dire aussi pas de chauffage. Donc là, j'ai une véranda, il fait froid. Donc il fait office de réfrigérateur. Forcément, on est complètement perturbé parce que moi, en plus, je bois de l'eau courante. Donc j'avais pas une bouteille d'eau chez moi, donc on a été obligé d'aller chez voisine, on avait une bouteille d'eau pour faire le café principalement, et puis ça nous perturbe. Alors ce vendredi matin, un technicien de Saint-Brieuc Agglomération est arrivé à la rescousse, le camion chargé de packs d'eau. À Pleuc, ils sont une quarantaine de personnes à vivre sans eau courante depuis jeudi. Mais la galère n'est pas terminée pour les Ginglins. Pour l'instant, aucune date de retour de l'électricité et de l'eau courante n'est annoncée. On le voit, la situation est encore loin d'être revenue à la normale. Parmi les professionnels touchés de plein fouet figurent les serristes et notamment les producteurs de tomates. Exemple à Milizac. Généralement, des tomates sont récoltées dans les serres de Jean-Marie Bizien à Milizac dans le Finistère. Aujourd'hui, ce sont des morceaux de verre. Entre 300 et 400 feuilles de 2 mètres carrés chacune ont volé en éclats la nuit du 1er au 2 novembre. L'heure est au nettoyage. Donc il y a deux grosses problématiques, c'est d'abord de sécuriser l'endroit, de sortir tout le verre qui est cassé et d'en avoir d'autres surtout parce que nos fournisseurs ont de moins en moins de stock de verre. Le verre se fabrique lentement. On répare la partie la plus exposée. Bien souvent c'est aussi les portes qui sont les endroits un peu sensibles qui peuvent partir. Donc on solidifie tout ça au vu d'un prochain coup de vent s'il y en a, mais on veut d'abord sécuriser l'ensemble et puis on avance pas à pas. Et il y a de quoi faire, l'exploitation compte 8 hectares de serres. Chez Savéole, plus de 3/4 des adhérents ont subi les affres de la tempête Ciarán. Il faudra rapidement changer les 10 à 15 000 feuilles de verre. Alors les équipes, pour les mobiliser, on n'aura pas trop de difficultés parce que les entreprises néerlandaises qui sont spécialistes de la construction et de la réparation de serres vont venir dès le début de la semaine prochaine. Là actuellement c'est surtout un recensement des besoins en matériel, notamment en carreaux, qui est l'essentiel évidemment pour la réparation, également des profilés en aluminium, de l'acier également. Et tout ça, ça pourra peut-être mettre un certain temps avant de pouvoir être acheminé ici sur les exploitations, en sachant que globalement les producteurs essayent de garder un petit stock évidemment toujours de verre à disposition, mais quand on a 400 ou 500 carreaux de cassés, on n'a pas tous ces stocks à disposition. Et il faut aller vite, les futures plantations devront être en place dans les 10 à 15 jours à venir. Toiture arrachée, terrasse endommagée, arbres couchés, électricité coupée. La tempête Ciarán a laissé de nombreux dégâts derrière elle. Et après les dégâts les plus visibles, il y a dans un second temps ceux qui apparaissent après le déblaiement des lieux. Exemple avec un restaurateur installé à Arzon, l'une des communes morbihanaises les plus touchées. On regarde le reportage de Karine Chevrolier. Plus de 24 heures après le passage de la tempête Ciarán, Jérémy, restaurateur à Arzon, découvre encore des dégâts. En déblayant les décombres, on commence à toucher un petit peu, que ça soit moins dangereux, et puis on se rend compte que c'est vraiment tout foutu, il n'y a rien à récupérer. Là. Voici à quoi ressemblait la terrasse de son restaurant mercredi. En soirée, la tempête a balayé les lieux.
Vous avez toute la terrasse qui était effondrée, le toit, les bâches qui étaient dans tous les morceaux. Vous avez des bouts d'ardoise dans toute la ville. On en a retrouvé à 250 mètres, 300 mètres. Enfin, c'était chaotique, quoi. L'intégralité de la terrasse est à reconstruire et des réparations sont nécessaires sur le toit, car plusieurs infiltrations ont été depuis constatées. Des dégâts estimés à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Une estimation globale, après j'ai pas de prix, mais bon, on va faire des devis, on va faire venir encore du monde et ça va durer un petit peu de temps, mais on déclare qu'on a été sinistré et puis très vite on envoie tout ce qu'on voit au fur et à mesure. Et puis on attend des réponses de l'assurance. Ils sont débordés, je comprends bien, dans toute la région là c'est le bazar. Ce jeudi, les assureurs ont annoncé élargir le délai pour déclarer les sinistres de 5 à 30 jours. De quoi donner un peu d'air dans la course à la paperasse, alors qu'une autre tempête, Domingos, est attendue ce samedi avec des vents à plus de 100 km/h. Alors, on va faire un point sur la situation globale aujourd'hui en Bretagne. La situation s'améliore lentement côté transport. Le réseau SNCF est toujours endommagé. Aucun train ne circule entre Lorient et Quimper, Quimper et Brest, Saint-Brieuc et Brest. Et sur la ligne Carré-Guingamp-Paimpol et entre Plouaret et Lannion. La SNCF invite les voyageurs à consulter les conditions de circulation la veille à partir de 17 h. Des mesures spécifiques ont été mises en place pour faciliter justement l'échange et le remboursement des billets de train pour les TGV ou TER supprimés. À 15 h ce vendredi en Bretagne, 314 000 foyers étaient toujours privés d'électricité et côté communication, les réseaux téléphoniques sont toujours endommagés. Chez Orange, 415 000 clients mobiles et 180 000 clients fixes sont toujours sans réseau. Allez, ainsi s'achève ce nouveau numéro de Bonjour Bretagne. On se retrouve lundi et d'ici là, passez un excellent week-end sur nos chaînes locales. Kenavo.